Amis des contrées fantastiques, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une nouveauté qui vient directement de la Fédération française de la Terre du Milieu. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 3 avril 2026 et hier est sortie la traduction des livres, des armées et des profils du bien pour la V7 de Middle-earth Strategy Battle Game. Ces deux ouvrages très attendus par la communauté sont totalement gratuits et rédigés par une équipe de bénévoles. Avant d'en dire un peu plus sur ces deux livres, je voudrais rappeler que la même équipe a d'ores et déjà traduit et mis en page le grand livre des règles de la V7 et le compendium. Le grand livre de règles pose les bases du jeu, vous indique comment se déroule une partie et liste toutes les règles spéciales relatives au jeu ou aux figurines que vous jouerez. Le compendium, quant à lui, contient toutes les règles officielles pour jouer en compétitif, avec notamment les règles de composition d'armée, les 24 scénarios officiels pour jouer en solo, ainsi que les 6 scénarios officiels pour jouer en équipe. Vous trouverez ces livres au format PDF sur l'excellent site d'Amandil et Raymond, les pièces avancent, qui compile un ensemble d'articles et de tactica relatifs au jeu et surtout une page dédiée aux traductions que vous pourrez télécharger. Des armées défendant la montagne solitaire aux forces présentes lors de la bataille des Champs du Pélénor, le livre des armées du bien répertorie toutes les listes d'armées, qu'elles soient issues des films du Seigneur des Anneaux, du Hobbit ou même des livres tout au long de ces 152 pages. Chaque liste d'armées vous présente l'historique, les héros et troupes que vous pourrez recruter, ainsi que les règles spéciales qui lui sont propres. L'équipe a choisi dans un souci de lisibilité et de cohérence de répertorier ces listes en 12 catégories de manière chronologique ou géographique. La première, la guerre de l'Ultime Alliance, nous présente les armées qui s'opposent à Sauron. On y trouve le Linton, Numénor et l'Ultime Alliance. Apogée et déclin des royaumes regroupe les royaumes anciens tels que la Lothlórien et Foncombe, les royaumes déchus tels que Khazad-dûm et l'Arnor, et certaines batailles des temps anciens telles que celle de Fornost. La guerre des Rohirrim liée aux films d'animation est composée de l'armée des Doras et celle de Fort-le-Corps. Les armées du Hobbit sont divisées en 3 catégories. Grandeur et chute d'Erebor correspondent au prologue du Hobbit. Quête d'Erebor et Ténèbres de Guldur traitent des événements antérieurs à la libération de Smaug. Enfin, la bataille des 5 armées rassemble tous les acteurs qui s'allièrent lors de l'affrontement contre les armées d'Azog. On y retrouve pas moins de 15 listes avec par exemple la compagnie de Thorin, la garde de Tror, l'alliance de Radagast ou la liste générique de la bataille des 5 armées. Un grand nombre de listes sont bien sûr axées sur la guerre de l'anneau et réparties en plusieurs catégories. La quête du porteur anneau suit le périple de Frodon, l'assaut sur le rang traite des 2 tours, le Gondor en flammes traite du retour du roi, et les gardes du Nord, la défense des nains et des hommes contre les orientaux. On y trouvera 25 listes emblématiques telles que la communauté de l'anneau, la dernière marche des Ents, les cavaliers de Théoden ou encore les défenseurs d'Erebor. Enfin, la chute du mal couvre la fin de Sauron avec la liste des hommes de l'Ouest ou encore celle de la bataille de l'Ezo qui verra la libération de la comté envahie pendant l'absence de nos 4 semi-hommes. Au total, nous avons donc 59 listes que vous pourrez découvrir davantage en parcourant les pages de ce livre. Mais pour jouer, vous aurez besoin des profils des unités et pour cela, ouvrons les pages du second livre. Avec ses 232 pages, ce livre répertorie les profils de toutes les unités du bien réparties en 5 catégories. Les compagnies héroïques traitent des profils de la communauté de l'anneau, celle de Thorin et Kutchen, ainsi que les profils du Conseil Blanc. On trouve dans les royaumes des hommes les profils pour Numénor, Arnor, le Gondor, les Fiefs, le Rohan, Dan et Lagville. Les enclaves elfiques, quant à elles, couvrent les 3 royaumes que sont Foncombe, la Lothlórien et la Forêt Noire. Les forteresses des nains nous présentent les profils pour Khazad-dûm, les monts de fer, Erebor avant, pendant et après sa reconquête. Enfin, les contrées oubliées rassemblent l'ensemble des peuples libres non traités dans les 4 autres catégories, comme Fangorn, Denaro ou bien la toute-puissante comté. Ces livres sont une aubaine pour les joueurs confirmés, mais aussi et surtout pour les joueurs débutants. Si bon nombre de joueurs peuvent se satisfaire de jouer à un jeu intégralement en anglais, l'absence de traduction reste un frein pour les joueurs novices qui, par manque de maîtrise de la langue de Shakespeare, peuvent être vite découragés. Il est donc important de remercier toute l'équipe ayant contribué à la réalisation de ces livres qui sont un précieux atout pour nous autres joueurs. Merci donc à Shaka, Ikori, Meltan, Tardigrade, Belloc, Vagar, Barbecue, Smeagol, Nan, Shun, Azor Ahai, Kermarek, Nefin et enfin Amandine et Raymond ainsi que toute la Fédération française de la Terre du Milieu pour leur travail. Les livres concernant les armées du mal sont en préparation et pour soutenir l'équipe de traduction, vous pouvez adhérer à la fédération ou lui faire un don. Pour cela, vous trouverez les liens en description. Yes. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like
un gentil commentaire en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt en Terre du Milieu. Salut à tous.